ce sera l'apparition de l'impie ou de l'antichrist. Donc, ce texte parle de ce qui arrivera au ciel. Alors, pourquoi on dit les créatures qui sont au ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer? Ce sont des créatures spirituelles ou des créatures physiques? Concernant le lien entre les animaux et le monde spirituel. Parce que depuis l'époque d'Adam, avec le serpent, jusqu'à aujourd'hui, là où on parle des esprits, il y a des symboles et il y a des animaux. Yes. Partout, partout, même au ciel, déjà au ciel. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, yes, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. 13. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels. Dis avec moi, toutes les créatures. Toutes les créatures. Qui sont dans le ciel. Qui sont dans les ciels. Yes. Sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Petit commentaire avant de prêcher. Ce n'est même pas la prédication, c'est un commentaire. Situez ce texte dans le contexte. Ce texte n'est pas un texte qui est déjà arrivé. Mais ce texte concerne les choses qui vont arriver. Yeah. Apocalypse 1, l'ange qui a été envoyé vers Jean a dit à Jean: je suis venu pour te révéler les choses qui sont et les choses qui vont arriver. Les choses qui sont, c'est Apocalypse 2 et 3. Là où il parle aux 7 églises. Christ parle aux 7 églises de l'Asie mineure, de la Turquie à l'époque. Mais les choses maintenant qui vont arriver sont celles qui commencent précisément à partir de Apocalypse 4. Là maintenant on parle de l'enlèvement. Monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite de temps. L'ascension, ça parle aussi de l'enlèvement. Parce qu'après l'ère de l'église, Apocalypse 2 et 3, il y aura un événement qui arrivera, la porte ouverte dans le ciel. Les cieux seront ouverts et nous allons être enlevés. Apocalypse 5 maintenant parle de ce qui va arriver après l'enlèvement. Quelqu'un me suit? Tout Apocalypse n'est pas chronologique. Tout Apocalypse n'est pas, c'est pas chapitre 1 jusqu'à 22, c'est chronologique, non. Mais à partir seulement de 2, 3, 4, 5, 6 et un peu 7, on parle maintenant là c'est chronologique, c'est les événements qui vont arriver. Même quand on dit, l'ancien disait ne pleure pas, voici l'agneau de Dieu, ça ne s'est pas passé, ça va arriver. Ça va faire quoi? Ça va arriver. Et maintenant on parle de qu'est-ce qui va arriver quand nous serons au ciel. Quand nous serons au ciel, il y a ce qu'on appelle l'adoration de l'agneau. C'est là maintenant qu'on va être au pied du Seigneur, avant les noces de l'agneau. On va adorer l'agneau. Amen. On va tous les esprits de tous les plans d'existence vont élever l'agneau et vont lui rendre 7 dimensions de gloire. Richesse, sagesse, louange, force et ainsi de suite. 7 dimensions de gloire. Et c'est là maintenant qu'au ciel, quelque chose va se passer. Jésus va rompre le livre de vie, briser le sceau. Et c'est là maintenant que sur la terre, le premier sceau sera ouvert. Apocalypse 6. C'est maintenant qu'il y aura le premier cavalier qui va apparaître. C'est vrai qu'on parle de la fausse religion. Apocalypse 6, n'est-ce pas? Mais on parle aussi de l'antichrist. Parce que le plus grand événement qui se passera après l'enlèvement de l'église, ce sera l'apparition de l'impie ou de l'antichrist. Donc, ce texte parle de ce qui arrivera au ciel. Alors, pourquoi on dit les créatures qui sont au ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer? Ce sont des créatures spirituelles ou des créatures physiques? Bon, quand on dit les créatures qu'il y a dans la mer ou sous la terre ou sur la terre, est-ce qu'on ne parle que des êtres humains ou des animaux aussi? Non. Parce que Genèse 1 nous révèle que Dieu avait créé les animaux. La terre a permis de donner naissance à des animaux. La mer aussi, on a fait autant. Le ciel, on a des oiseaux. Donc toute la création, toutes les créatures vont célébrer le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que les animaux vont intervenir dans le monde spirituel? Est-ce que les animaux vont adorer l'agneau? Si ce texte est dans la dimension spirituelle, est-ce que donc les animaux ont des esprits? Est-ce que les animaux peuvent chanter? Écoutez, dans le domaine de la spiritualité, il y a
un film qui est à peine sorti, ça fait quelques années, qu'on appelle Les Animaux Fantastiques. Il y a comme il y a comme des lumières dans le monde spirituel concernant le lien entre les animaux et le monde spirituel. Parce que depuis l'époque d'Adam, avec le serpent, jusqu'à aujourd'hui, là où on parle des esprits, il y a des symboles et il y a des animaux. Yes. Partout, partout, même au ciel, déjà au ciel. On parle des animaux, n'est-ce pas? Yes. On parle de l'aigle, on parle du lion, du bœuf, et on parle de l'homme. Pourquoi parle-t-on des animaux dans le monde spirituel? Il y a un lien entre les animaux et la spiritualité. Alors si les animaux vont adorer, si les animaux vont chanter, seront-ils au ciel? Dis à ton voisin, au cas où tu aurais oublié, tu es à la porte des cieux. Dis à ton voisin, bienvenue à la porte des cieux. Bienvenue à la porte des cieux. Donc toutes les créatures vont adorer unanimement en donnant à Jésus l'agneau toute la gloire. Tous les animaux adoreront l'animal qu'on appelle l'agneau. Pourquoi Dieu s'attache autant aux animaux? Dis à ton voisin, je suis le roi de la forêt de ma famille. Change de voisin, dis voisin, je suis le roi de la forêt de ma famille. Est-ce que vous savez qu'au ciel il y a des animaux? Est-ce que vous savez qu'au paradis il y aura des animaux? Ce n'était qu'une parenthèse. Dis à ton voisin, rendez-vous à la conférence de la Pentecôte.